va poursuivre avec Ecotree. Erwan. Bonjour Solène. Bonjour Erwan. Erwan Lemené, qui est CEO de Ecotree. On dit Ecotree ou Ecotree? Ecotree, on peut dire en français. Voilà. Bon, alors j'aurais bien aimé parler d'Ultra Trail avec toi, parce qu'on a cette passion en commun, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. On fera ça une autre fois. Ouais. On est là pour parler d'Ecotree. Ça fait 5 ans que vous existez. Absolument. Vous êtes 5 cofondateurs. Comment c'est venu votre idée de développer Ecotree? L'idée d'Ecotree, elle est simple. Juste en 2 mots, nous on permet à des particuliers et surtout à des entreprises de rénover le patrimoine forestier français en devenant propriétaires des arbres dont ils ont financé la plantation. Donc on essaie de dépoussiérer un peu l'investissement forestier. Et aujourd'hui, ça marche bien pour 2 raisons simples. C'est que le bois a une valeur financière qui est pas extraordinaire. On parle de 2 à 4% par an. Mais c'est surtout aujourd'hui par rapport au bilan carbone des entreprises. Voilà. Toutes les entreprises ont besoin de décarboner une partie de leur activité. Plutôt que de payer l'amende tous les ans en allant acheter de la tonne carbone sur un marché qu'ils ne connaissent pas, ils vont reboiser du patrimoine français et ils vont être propriétaires de tout le carbone absorbé par leur portefeuille d'arbres, si je peux dire. Voilà. Donc ça marche bien. Et donc, pour répondre à ta question, l'idée même d'Ecotree, elle est née, même avant même la forêt, c'était, moi, un truc que j'ai ancré au fond de moi, comment on peut aujourd'hui réconcilier écologie et économie. Voilà. Et d'ailleurs, c'était les mots de Nicolas Hulot quand il a démissionné il y a 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais plus. Et aujourd'hui, je pense que l'écologie n'est pas une contrainte. Or, quand vous parlez à des patrons aujourd'hui, l'écologie, c'est une contrainte dans leur business. Quand vous êtes voyageur, transporteur, machin, en fait, finalement, l'écologie, c'est un coût fixe qui se rajoute à votre activité. Et en fait, vous êtes un peu obligé, quoi. Et donc, l'idée, c'est de faire de l'écologie un facteur de succès, un facteur de réussite, et pas l'inverse. Vous avez commencé avec 1 hectare, tu me disais. Maintenant, vous avez 800 000 arbres. Tu me dis si c'est incorrect. 35 000 personnes qui utilisent vos services, 600 entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans une activité comme ça? Et j'aimerais bien, tiens d'ailleurs, que tu reprennes l'image du transporteur pour bien qu'on comprenne en réalité la valeur ajoutée que vous proposez. Moi, j'étais banquier. J'étais banquier pendant la première partie de ma carrière. Et je prends l'exemple du transporteur, vous allez comprendre rapidement. Donc ce fameux transporteur, j'audite ses comptes à un moment donné et je vois moins 100 000 € achat tonne carbone. Et il me dit, aujourd'hui, en fait, j'ai pas le choix. Dans l'appel d'offres qui me lie aujourd'hui à mes clients, je suis obligé de dire que je fais des trucs pour l'environnement. Donc j'ai formé mes chauffeurs à conduire plus écolo et je suis obligé cette année, je compense 5%. Puis l'année prochaine, on verra peut-être 6, 7. On va essayer d'arriver à 20% de compensation dans 5 ans. Donc chaque année, le gars, il paye 100 000 €. C'est une charge et ça vient directement affecter son chiffre d'affaires et son résultat. Voilà. Et c'est une charge qui va tenir dans la durée. Il ne peut pas dire une année, je compense 5% et l'année prochaine, j'arrête tout, je ne fais plus rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il part avec Ecotree, il achète des arbres, il devient propriétaire de ces arbres. On est agréé par l'AMF, donc on a un truc sérieux, entre guillemets. Vous êtes intermédiaire en biens divers. On est intermédiaire en biens divers. Ces arbres, ce n'est pas une charge, c'est un actif. C'est exactement comme de l'immobilier, donc il va le mettre à l'actif de son bilan. Voilà. Donc ça ne va pas dégrader son compte de résultat. Et en plus, ces arbres, ils vont absorber du carbone. Et ils ont ça de magique, c'est que la forêt, ça absorbe du carbone pas uniquement en 2020, mais en 2020, 2021, 2022, 2023. Donc en fait, il va éviter une charge, se constituer un patrimoine sur le long terme, qui est globalement, c'est pas le facteur le plus important, mais c'est quand même, ça dégrade pas au moins ses comptes. Et en plus, il va offsetter son bilan carbone tous les ans, parce que ces arbres, ils sont là pendant 30 ou 40 ans. Alors comment est-ce que vous derrière, vous mettez la mécanique en place et vous faites de l'acquisition de forêts, vous plantez concrètement? En fait, pour être honnête, il n'y a jamais eu autant de forêts en France. Le vrai sujet aujourd'hui dans la forêt française, c'est moins le nombre de forêts que l'entretien. En fait, 75% des forêts appartiennent à des privés et en fait, souvent à des grandes familles où on est à la 2e ou 3e génération. Ils sont 75 sur le groupement forestier, personne ne veut payer et en gros, donc les forêts ne sont pas entretenues. Donc il y a des coupes rases qui sont faites et puis qui ne sont jamais reconstituées, ce genre de choses. Donc nous, l'idée, c'est on a facilement on achète des forêts qui sont vraiment dans un très sale état, on les reboise grâce à l'argent justement des entreprises et quelques particuliers, et ils en deviennent propriétaires. Donc on fait vraiment du reboisement sur des massifs aujourd'hui qui sont, la majorité des cas existants, mais soit en carence de gestion, en impasse sylvicole ou autre. Voilà. Ça, c'est votre équipe? Ouais, exactement. Ça manque un peu de mixité, mais c'était il y a 4 ans. Et on a changé maintenant. Hein. Il y a beaucoup plus de femmes. Il nous reste 30 secondes. Dans les développements à venir, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec H&M. Qu'est-ce que c'est les prochaines étapes en 2 phrases? Alors, on a ouvert un bureau à Copenhague l'année dernière, donc c'est l'international.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est de multiplier les partenariats. On a une force de frappe maintenant qui est quand même plus importante. On est 45, on était encore 15 il y a 2 ans, hein, donc on se développe quand même relativement vite. Peut-être terminer sur une note positive dans ce truc, dans la période qui est un peu morose quand même avec les annonces d'hier soir, c'est de dire que nous, en fait, on œuvre vraiment pour le bien, pour l'environnement, et donc on n'a aucune limite dans cette croissance. Et les gens chez nous sont vraiment animés par ça, en disant voilà, chaque business, chaque chiffre d'affaires qu'on fait en plus, c'est de la forêt, c'est du CO2 en plus. Merci beaucoup, Erwan. Merci Solène. C'est passionnant. Très bien, super. À bientôt. À bientôt.